Peut-être, allez, on sent qu'il pourra aller beaucoup plus haut. Et il va avoir les moyens peut-être ce soir de répondre à cette attente face à Modibo Diarra, parce que Modibo Diarra, c'est pas n'importe qui. C'est lui aussi un super combattant, champion de France de boxe française, champion d'Europe de full contact. Enfin vraiment, c'est un très très beau combattant, Modibo Diarra. Et pour Esbiri en short rouge et noir, eh bien la partie pourrait être compliquée. Va falloir qu'il se fasse violence, Mohamed Esbiri, pour aller chercher Modibo Diarra. Alors je dirais que Modibo Diarra, c'est peut-être l'adversaire qu'il fallait justement pas à Abdellah Esbiri s'il espérait prendre encore en puissance, en notoriété, parce que Modibo Diarra, c'est un tacticien, technicien, mais hors pair. Il est vraiment très très difficile à combattre. C'est un homme qui, même si vous avez une puissance de chaos, va réussir à annihiler cette puissance que vous allez délivrer. Il va toujours réussir à être présent, même s'il ne domine pas forcément. Il va vous empêcher d'organiser votre boxe. Bref, un combat très très compliqué pour Abdellah Esbiri et qui pourtant est pétri de qualité. Abdellah Esbiri, c'est un des plus beaux et plus bons combattants des circuits français. Vainqueur à la dernière nuit des champions. Que ce soit des circuits nationaux ou internationaux. C'est vraiment... moi j'adore, voilà, je dis j'adore le style d'Abdellah, le lion Esbiri. C'est vraiment un très très chouette boxeur qui nous emmène toujours loin. Mais là il est... pour m'excuser, il est face à un os, vraiment. Vraiment, c'est compliqué pour lui. Voilà, très très compliqué. Modibo Diarra, c'est la finesse stratégique. C'est un homme qui a fait ses armes, vous l'avez dit, et avec quel brio en c'est une sacrée école, la BF. Ah, mais c'est une merveilleuse école. Très honnêtement, on a raté quelque chose à un moment de l'histoire des sports pieds-points. Il aurait été possible, il y a plusieurs décennies, à l'époque où tout ça c'était encore les balbutiements au niveau kickboxing, après le full contact, l'arrivée de la boxe taille. Il aurait été possible de faire une joint venture, comme on dit aujourd'hui, entre ces deux courants, la boxe française et le kickboxing. Et le kickboxing serait devenu la partie professionnelle de la boxe française. La boxe française qui aurait conservé cette partie de l'éducation et de cet esprit académique qui est toujours très très présent aujourd'hui. Et ça aurait fait... Voilà, on avait tout. On avait l'éducation et ensuite on avait cette merveilleuse école qui pouvait passer à un niveau supérieur, au niveau mondial, grâce au kickboxing, notamment dans sa version K1. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais c'est un grand regret, car aujourd'hui, je suis persuadé qu'on aura une fédération qui aurait facilement 200 000 adhérents en France. Jean-Paul, quand on regarde les grands champions de kickboxing, il y en a énormément qui sont passés par la boxe française. Oui, Anissa Mexen, entre autres, voilà, pour ne citer Bien qu'elle, sûr, mais bien sûr. il y en a bien d'autres qui sont passés par la case boxe française et qui sont devenus de très très bons boxeurs de K1. Et la boxe française aurait eu besoin de cette ouverture au monde qu'a le kickboxing. Et bon, voilà, aujourd'hui, la boxe française, malheureusement, au niveau planétaire, reste française. Bah oui, vous l'avez dit. Et on a bien vu dans cette première reprise cette façon un petit peu... Fouad Esbiri à droite qui coach son frère. Cette façon, cette partie d'échec, on va dire, mise en place par Modibo Diarra, on l'a bien vu. Exactement. Modibo Diarra, 105 combats quand même, 79 victoires, 46 avant la limite. C'est pour ça qu'on vous disait aussi que, bon, compliqué pour Esbiri, mais une victoire nette lui ferait prendre peut-être quand même un... Voilà, ça marquerait dans son palmarès. Voilà, on va voir. Abdellah Esbiri. On va voir, car en tout cas, l'affrontement est très intéressant, ça c'est certain, oui, d'autant plus que Abdellah Esbiri est capable de très belles techniques, voilà, comme ce coup de pied retourné. Donc, il nous en avait gratifié quelques-uns à la dernière nuit des champions. Donc il essaye, c'est pas un homme qui reste crispé sur une ou deux techniques où il a senti que ça fonctionnait. Voilà, attention, il était un peu court, il l'a vu tout de suite. C'est l'avant-bras qui est venu toucher.
Très bien. C'est bien ça, ça fait voilà tout de suite le retour de Modibo Diarra. Ouais, il percute le crochet, belles attitudes et le contre de Modibo Diarra. Oui. Le coup d'œil, le super coup d'œil de Modibo. Et là encore, percute crochet gauche. Il va très vite, hein. C'est ça aussi les qualités de l'école de la savate, hein. C'est cette vitesse qu'on apprend. Mais bon, ça fait longtemps que la boxe française a développé des pôles, hein, des centres d'entraînement avec des entraîneurs de très haut niveau. Bref, il y a tout un suivi. On aurait eu tout à gagner d'un mariage entre l'ABF et le kick. Ça n'a pas pu se faire, Philippe. Eh oui. Ça arrive. À droite. Et on voit bien que cette façon de boxer de Modibo Diarra pose des problèmes à Abdellah Esbiri. Oui, des problèmes de rapidité notamment. De placement, parce que on ne peut pas dire que la puissance soit vraiment la qualité primordiale de Modibo Diarra. Mais par contre, l'enchaînement, les touches, les coups empêchent Esbiri de s'exprimer, l'empêchent d'avancer. Ça, c'est bien ce qu'il a fait là. Sur la gauche. Oui, sur la gauche. Et puis juste auparavant, il avait bien travaillé avec les genoux notamment. Ça, c'est une grosse force pour Abdellah dans ce combat face à Modibo. Mais évidemment, Modibo Diarra le sait, il ne va pas laisser s'approcher Esbiri pour éviter justement les coups de genoux. Et il essaie Abdellah de s'approcher justement, mais c'est pas sans risque. Alors attention, il ne faut pas confondre nonchalance et fluidité, hein, parce que la nonchalance sera immédiatement sanctionnée par Modibo Diarra. Voilà, c'est bien ça, Abdellah. C'est bien. Pour terminer, il finit fort la deuxième reprise. Bravo. Ouais. Et on a bien vu sur cette reprise, Jean-Paul, que sur l'activité, sur les esquives, sur toutes ces choses-là, Modibo Diarra pose un vrai problème. C'est une vraie partie d'échecs qui est en train de se jouer entre les deux. Oui, exactement. Modibo, il va réussir à détricoter la mise en place de votre boxe. Et ça, c'est pas plaisant quand vous êtes dans un ring et que finalement vous vous rendez compte que tout ce que vous faites, ça ne fonctionne plus alors que ça a toujours fonctionné jusqu'à présent. Ça, c'est sa force, voilà, Modibo Diarra. Il a de jolies dents, Claude Enoch, notre arbitre. Oui. Dernière reprise entre Abdellah Esbiri, short noir et rouge, et Modibo Diarra, short noir. Et pour l'instant, encore une fois, Jean-Paul, compliqué de dire qui est vraiment en avant dans ce combat. Parce que à la volonté d'Abdellah Esbiri qui avance, qui essaie d'aller chercher son adversaire, eh bien, il y a cette fluidité, ce coup d'œil, ces coups un petit peu qui embrouillent l'adversaire du côté de Modibo Diarra. Oui, s'il était au sol, là, c'est parce qu'il voulait surtout pas prendre le coup de genou. Donc, il s'est tellement reculé qu'il en a perdu l'équilibre. C'est voilà. Ouais. Je prends pas le coup, je vais au sol, mais de toute façon, aller au sol, voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Je remonte vite. Attention au retour comme ça de circulaire de la part d'Abdellah Esbiri. Quand même. Cette nuit des gladiateurs, une fois encore, on se rend compte que c'est vraiment satisfaire les puristes, les connaisseurs, parce que ce sont des duels qu'on adore, ça, des duels de très haut niveau. Très haut niveau. Bien sûr, Jean-Paul. Et ça fait plusieurs fois qu'il se retrouve en train de balayer la bâche, là, Modibo. Attention, ça peut jouer, ça. Hein. Oui, c'est bien, voilà. Très, très joli, ça. La droite, et puis derrière, hop, on vient chercher le coup de pied retourné. Ouais, qui arrivait juste après celui de Modibo Diarra. Donc la réplique était instantanée. Et on le voit bien, Abdellah Esbiri, il est obligé de se replacer, de rechercher, de recalculer. Ah oui. Hein Ah oui. On sent bien que c'est pas simple. Hein.
Attention, attention, il avait le dos tourné, donc c'est pour ça que M. Claude Enaka, voilà, il prévient, hein, attention, ne te retourne pas, Ouais. on ne frappe pas, ok, c'est bon, c'est reparti. Oui, le high kick, c'était bien protégé. Il avait laissé la main droite Cette en protection. reprise, si elle continue comme ça, Philippe, elle doit aller à Abdelaziz. Normalement. Attention là, il y avait la petite droite de Modibo. Oh que c'est joli. Quelle finesse. Voilà, et là, Modibo qui rééquilibre finalement. Il est allé plusieurs fois au tapis. Quand même, voilà, mais qui rééquilibre quand même là un petit peu. C'est bien, c'est vraiment intelligent. Et on croit qu'il part en arrière et il revient en avant. Insaisissable. En tout cas, pour Abdelaziz Biri, il en a de l'expérience, mais ce combat-là devrait lui en... Il y aura beaucoup de choses à retenir de ce combat-là pour lui. Hein. Oui, oui. Oh. Et juste à la fin du round, Jean-Paul, juste à la fin du combat. Il finit très fort. Ça va être compliqué de ne pas lui donner la victoire. Oui, c'est vrai. Parce que franchement, il a très très bien travaillé face à un homme particulièrement intelligent dans un ring. Et ailleurs sûrement. Très joli, le coup de pied retourné. Oui, mais regardez derrière, hop, la réplique tout de suite. Et lui aussi, Abdelaziz Biri. Splendide, c'est splendide. Vraiment, duel au plus haut niveau entre ces deux hommes. Et oui, il avançait en même temps, donc c'est l'avant-bras forcément, mais là, c'était pas voulu de la part d'Abdella, loin de là. Alors, la décision. Et quel combat, je voudrais qu'on les applaudisse tous les deux. Sera donc déclaré vainqueur le coin rouge, Abdelaziz Biri. Oui, la dernière reprise, probablement, Jean-Paul, qui a fait la différence. Marie, c'est donc Esbiri qui clôt victorieux cette nuit des gladiateurs de Marseille. La victoire d'Abdallah Esbiri. Allez, avant de se quitter, un rendez-vous, notez-le bien, Rio, le magazine.